Bonjour, merci pour l'honneur qui m'est fait de présenter ce PNDLS élaboré sous l'égide de la filière FAI2R par nombre de mes élèves. La polychondrite est une maladie auto-immune systémique. Décrite en 1923 par un interniste autrichien dont le nom est imprononçable, qui s'appelle Jacques Wartenhorst, elle a longtemps été considérée comme rarissime. Il y a 40 ans, quand mon maître, Pierre Godot, m'a suggéré d'y consacrer ma thèse, moins de 250 cas étaient rapportés dans toute la littérature. Aujourd'hui, j'ai rencontré plus de 500 malades. La polychondrite peut survenir à tout âge, avec une légère prédominance féminine. Les chondrites sont évidemment indispensables au diagnostic. Celle du pavillon de l'oreille n'est absente que chez 10% des malades. Après une ou surtout plusieurs poussées inflammatoires, peut survenir de façon facultative une atrophie définitive des pièces cartilagineuses du pavillon ou bien du nez, réalisant cette déformation évocatrice mais non spécifique. L'atteinte laryngo-trachéo-bronchique constitue statistiquement un facteur de gravité. Les manifestations extrachondritiques sont très diverses et parfois révélatrices. Ici, une sclérite, une forme particulière d'inflammation oculaire. Le diagnostic de la polychondrite est surtout clinique. On ne répétera jamais assez le rôle clé du généraliste et l'importance de l'interrogatoire, demandant au malade de rechercher dans sa mémoire le souvenir d'une chondrite oubliée, quitte à lui montrer des exemples. C'est pourquoi j'ai insisté pour insérer dans ce PNDS un peu d'iconographie. L'évolution est extrêmement variable. Il existe des formes mineures, mais deux facteurs de gravité doivent être soulignés, les atteintes respiratoires et les myélodysplasies. Le pronostic, autrefois catastrophique, s'est beaucoup amélioré. En l'absence d'études randomisées, le traitement demeure empirique. Il a plusieurs objectifs à court, moyen et long terme. Schématiquement, si l'on sépare en bas et à droite les formes assez mineures de la maladie et en haut et à gauche les formes plus importantes, on retiendra qu'une corticothérapie est nécessaire chez la grande majorité des patients, le plus souvent continue. La gravité et ou une forte corticodépendance peuvent conduire à l'emploi des immunosuppresseurs ou des biothérapies. Un remarquable article paru l'an dernier a éclairé d'un jour nouveau la physiopathologie de certaines polychondrites et donc son hétérogénéité. Il s'agit du VEXAS, acronyme de mots complexes qui sont résumés sur la diapositive. Il s'agit essentiellement de polychondrites masculines, mais le VEXAS déborde très largement le cadre de la polychondrite. En 2021, il est impossible de ne pas évoquer la Covid-19. Vous trouverez des informations importantes sur le site de l'association, en particulier pour ce qui concerne la vaccination. Il est indispensable de se faire vacciner. J'espère que vous en êtes toutes et tous convaincus. C'est l'occasion de rendre un hommage appuyé à Gilbert Fusillé, mon ami, qui a fondé en 2008 cette AFPCA, Association francophone contre la polychondrite atrophiante, et que j'ai suivi tout au long de son affection. Merci à toi, Gilbert. Bravo pour ton association et bon vent à ce PNDS.